J'ai conduit 6 heures pour Noël. Mon frère a seulement ri à la porte. Cette année est pour la famille. Pas pour toi. Je suis parti sans dire un mot. 5 minutes plus tard, mon père a envoyé un message par erreur. Quelle blague. Elle est vraiment venue. J'ai souri. Je me suis connecté. J'ai coupé tous les paiements que je couvrais. À l'aube, il avait appelé 66 fois. Je m'appelle Emma Callahan et j'avais 28 ans quand j'ai finalement appris que conduire 6 heures pour Noël ne faisait pas d'un endroit un foyer. Cela a seulement prouvé jusqu'où j'étais prête à aller pour des gens qui m'avaient entraîné à supplier pour une place à leur table. Je me tenais sur le porche avec des cadeaux emballés qui m'entaillaient les doigts quand la porte s'est ouverte. Et avant même que je puisse sourire, mon frère a ri comme si mon arrivée était la chute qu'il avait attendu de faire toute la nuit. Cette année est pour la famille, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde à l'intérieur entende. Pas pour toi. Derrière lui, j'ai entendu des chaises bouger. Quelqu'un a étouffé un rire. Quelqu'un d'autre a chuchoté mon nom comme si j'étais une erreur qui avait remonté l'allée. Pendant une seconde, je n'étais pas une femme adulte avec une carrière. Je n'étais pas une femme avec un appartement et une vie construite à partir de rien. J'avais de nouveau 17 ans debout dans un couloir d'école pendant qu'une rumeur qu'il avait lancée me suivait comme de la fumée. J'avais de nouveau 22 ans en le regardant s'attribuer le mérite de l'argent que j'envoyais discrètement à la maison. J'étais chaque version de moi-même qui avait ravalé l'humiliation parce que quelqu'un m'avait dit. Il est ton frère. Laisse tomber. Pourquoi? Après des années de succès en ville, une seule de ces phrases pouvait-elle encore me faire sentir comme un échec? Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste regardé par-dessus son épaule la pièce pleine de gens qui avaient tout entendu et qui attendaient de voir ce que j'allais faire. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi. Quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le trajet n'avait pas été paisible. Je n'ai pas passé ces 6 heures à rêver des lumières de Noël ou à imaginer de parfaites retrouvailles de vacances. J'ai passé la majeure partie du temps à m'agripper au volant et à me disputer avec des souvenirs que je continuais de prétendre inoffensifs. Chaque heure sur la route ressemblait à une porte s'ouvrant sur une autre version de la même vieille blessure. À la première station-service, je me suis souvenu du Noël où j'avais 19 ans. Ce jour-là, Ryan a dit à tout le monde que j'étais trop sensible parce que j'avais pleuré après qu'il eut caché ma lettre d'acceptation à l'université sous une pile de courriers indésirables pendant 3 jours. Au deuxième arrêt, je me suis souvenu de Thanksgiving. Il avait annoncé devant nos cousins que mon travail en marketing consistait essentiellement à mentir avec de meilleures polices d'écriture. Tout le monde a ri. Ma mère m'a dit de ne pas gâcher le dîner. Mon père a dit que Ryan avait toujours été drôle. Au moment où j'étais à 1 heure de la maison, la question dans ma tête avait changé. Elle est passée de « cette année sera-t-elle différente ?» à « pourquoi leur accorder-je encore une autre chance ?» Mais ensuite j'ai regardé les cadeaux sur le siège passager. Pas des bêtises coûteuses achetées à la dernière minute. De vrais cadeaux. Des cadeaux attentionnés. Une photo encadrée pour maman de l'été avant la mort de grand-mère. Un livre de baseball dédicacé pour papa parce qu'il avait l'habitude de me lire les résultats sportifs quand j'étais petite. Et pour Ryan, un vieil album photo que j'avais passé 3 mois à reconstituer à partir de photos d'enfance endommagées. Une fois des années auparavant, il avait avoué que la version de nous qui construisait des cabanes dans le sous-sol lui manquait. J'ai pensé que peut-être la mémoire pourrait l'adoucir. J'ai pensé que peut-être Noël pourrait créer une petite ouverture là où la fierté avait fermé chaque porte. C'était mon erreur. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai vu des voitures entassées le long du trottoir et des silhouettes bougeant derrière les rideaux. Personne n'est sorti. Personne n'a fait signe. J'ai quand même porté les cadeaux jusqu'au porche en les équilibrant soigneusement contre mon manteau. J'ai entendu des rires avant de frapper. Des rires chaleureux et faciles. Le genre qui semblait toujours exister juste avant que je n'entre dans une pièce. Puis Ryan a ouvert la porte. Il portait un pull vert avec un faux renne dessus. Il tenait un verre dans une main. Il souriait déjà avant de voir mon visage. Il semblait avoir répété ce moment. Oh mon Dieu! A-t-il dit en tournant la tête vers le salon. Regardez tous. Emma est vraiment revenue pour faire un drame de Noël cette année. La pièce derrière lui s'est agitée. Quelques personnes ont ri parce qu'elles pensaient qu'elles étaient censées le faire.
J'ai senti l'air froid frapper le côté de mon cou mais je n'ai pas reculé. Joyeux Noël Ryan, ai-je dit doucement. Il a regardé les cadeaux en bas puis m'a regardé à nouveau. Tu as conduit tout ce chemin avec des accessoires, a-t-il dit. C'est de l'engagement. Ma bouche s'est ouverte mais rien n'est sorti. Il s'est penché plus près en baissant la voix. Il l'a fait juste assez pour rendre cela personnel mais pas assez pour empêcher les autres d'entendre. Cette année est pour la famille. Pas pour toi. Puis il m'a fermé la porte au nez. Il ne l'a pas claqué. Cela aurait eu l'air cruel. Il l'a fermé avec un clic lent et délibéré comme s'il terminait une réunion. Je suis resté là avec mes cadeaux dans les bras à écouter les rires s'échapper à travers les murs. Quelqu'un à l'intérieur a dit. A-t-il vraiment fait ça? Quelqu'un d'autre a ri à nouveau plus fort cette fois. Et pendant quelques secondes j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai cherché le crime en moi. Que avais-je dit? Que avais-je fait? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi pour que mon propre frère veuille m'effacer de Noël? J'aurais pu partir à ce moment-là. J'aurais dû. Mais le vieil entraînement était puissant. La famille signifiait prouver que vous n'étiez pas difficile. La famille signifiait frapper à nouveau même après que la porte vous ait été fermée au nez. Alors j'ai levé la main et j'ai frappé une deuxième fois. Il a fallu presque une minute entière avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Cette fois c'était ma mère. Suzanne. Son sourire était trop large et ses yeux étaient déjà nerveux. Emma, a-t-elle dit comme si elle venait de me trouver par hasard au lieu de m'avoir abandonné sur son porche. Entre chérie. Il gèle. Elle m'a serré dans ses bras rapidement mais son corps était tendu. Par-dessus son épaule j'ai vu Ryan debout près de la cheminée. Il levait son verre dans un petit toast que moi seul pouvais voir. Mon père David était assis dans son fauteuil en regardant son téléphone. Il n'a pas demandé pourquoi on m'avait laissé dehors. Il n'a pas demandé ce que Ryan avait dit. Il a juste levé les yeux et m'a fait un sourire qui me disait de bien me comporter. C'était la première trahison de la nuit. Pas la blague. Pas la porte. Le silence. À l'intérieur la maison sentait la cannelle et la viande rôtie. Elle sentait les vieilles attentes. Tout le monde agissait comme si la porte d'entrée n'avait jamais existé. Ma tante Rachel m'a serré dans ses bras plus longtemps que quiconque. Et pendant une brève seconde j'ai failli craquer. Elle a chuchoté. Je suis contente que tu sois venu. Et je l'ai cru. Mais à travers la pièce Ryan tenait déjà sa cour. Il avait toujours été doué pour ça. Il pouvait blesser quelqu'un avec une phrase et ensuite faire en sorte que la pièce le remercie pour le divertissement. J'ai posé les cadeaux sous l'arbre en lissant le coin déchiré d'un paquet avec mon pouce. Mes mains étaient stables maintenant mais cela m'effrayait plus que de trembler. Je commençais à ressentir le genre de calme qui arrive quand quelque chose en vous cesse de demander la permission. Maman a tapé dans ses mains et a annoncé l'échange de cadeaux. Elle était désespérée de ramener tout le monde dans le scénario des fêtes. Les gens se sont assis en cercle. Le papier s'est déchiré. Les compliments ont volé. J'ai regardé papa ouvrir son livre de baseball et sourire avec une réelle surprise. Je parlais tout le temps de cette équipe. A-t-il dit. Tu t'en es souvenu? Je me suis souvenu de beaucoup de choses, ai-je répondu. Il a reniflé. Il m'a jeté un coup d'œil en entendant peut-être quelque chose sous les mots. Il a peut-être choisi de ne pas le faire. Maman a ouvert la photo encadrée d'elle et de grand-mère et a pressé ses doigts sur sa bouche. Pendant un instant ses yeux se sont embués. Emma a-t-elle chuchoté. C'est magnifique. La pièce s'est adoucie. Même moi je me suis adouci. Et puis Ryan a tendu la main vers son cadeau. J'ai su avant qu'il ne le déballe que je lui avais donné trop de pouvoir. L'album était enveloppé dans du papier bleu foncé avec un ruban argenté. À l'intérieur se trouvaient des photographies que j'avais restaurées et étiquetées. Elles étaient classées par année. Des cabanes dans le jardin. Des courses de vélo. Des bonshommes de neige et des anniversaires. Il y avait aussi l'été où nous avons eu la varicelle tous les deux et regardé des dessins animés pendant une semaine. Il y avait une photo de lui à 9 ans endormi contre mon épaule. Sa bouche était ouverte et une main serrait encore un dinosaure en jouet. Je l'avais presque exclue parce qu'elle semblait trop tendre. Je l'ai incluse parce que je voulais croire que la tendresse comptait encore.
Ryan a retiré le papier lentement en faisant déjà le spectacle. Voyons ce que le génie de la ville m'a apporté, a-t-il dit. Il a ouvert l'album. Son expression a changé pendant une demi-seconde. Je l'ai vu. Rachel aussi. Quelque chose d'humain a traversé son visage et a disparu. Puis il a ri. Ouah, a-t-il dit. Un album de coupures. Ton budget marketing s'est-il effondré cette année? Quelques proches ont ri faiblement. Je suis restée silencieuse. Il a feuilleté les pages d'une main. Il était trop brutal. Il a plié le coin d'une photo que j'avais passé 1 heure à réparer. Regardez ça, a-t-il dit en tournant l'album vers la pièce. Ma poitrine s'est serrée mais je n'ai pas bougé. J'ai fait ça parce que tu m'as dit un jour que ces jours te manquaient, ai-je dit. Ma voix était assez calme pour inciter les gens à me regarder. Le sourire de Ryan a tremblé. Oui. Eh bien. Je croyais aussi au Père Noël autrefois. Il a jeté l'album sur la table basse. Il a atterri ouvert. Les pages se pliaient. Doucement, a dit Rachel tranquillement. Ryan l'a regardé avec agacement. Quoi? Ce n'est pas un document juridique. Ce ne sont que de vieilles photos. Puis il s'est tourné vers moi. D'ailleurs je suis choqué qu'elle ait eu le temps de le faire. Ne passes-tu pas tes journées à convaincre les gens d'acheter des ordures dont ils n'ont pas besoin? Il a levé son verre vers moi. Emma. Reine de la manipulation professionnelle. Le rire qui a suivi n'était pas fort mais il était suffisant. Peu importait que certaines personnes aient l'air mal à l'aise. Peu importait que maman ait chuchoté de s'arrêter. Ce qui comptait c'était que personne ne se soit levé. Personne n'a dit que c'était cruel. Personne n'a dit que j'avais conduit 6 heures pour être ici. Personne n'a dit qu'il n'avait pas le droit de me parler comme ça. J'ai regardé l'album posé sur la table et j'ai vu plus que des pages pliées. J'ai vu chaque année où j'avais essayé de transformer la douleur en preuve d'amour. J'ai vu les chèques que j'avais rédigés quand la facture médicale de papa est arrivée à échéance. J'ai vu le paiement des services publics que j'ai couverts en février dernier. Maman m'avait alors dit qu'ils étaient gênés et m'avait supplié de ne pas le dire à Ryan. J'ai vu la traite d'assurance automobile qui était prélevée sur mon compte depuis 8 mois parce que l'entreprise de Ryan traversait une période difficile. J'ai vu à quel point ils acceptaient facilement mon aide en privé et se moquaient de moi en public. Maman a tendu la main vers la mienne. Chérie. Ils ne le pensent pas comme ça. C'était là. La prière familiale. Ils ne le pensent pas. Ne le prends pas au sérieux. Garde la paix. J'ai doucement retiré ma main. Alors comment le pense-t-il? La pièce est devenue silencieuse. Ryan a levé les yeux au ciel. C'est parti. Non, ai-je dit en regardant toujours maman. Je demande. Quand il m'humilie à la porte, comment le pense-t-il? Quand il se moque de mon travail, comment le pense-t-il? Quand il transforme un cadeau en arme, quelle est exactement l'interprétation aimante? Le visage de maman a perdu des couleurs. Papa a bougé dans sa chaise. Ryan s'est penché en arrière agacé que la pièce ait cessé de suivre son rythme. Emma a dit papa prudemment. C'est Noël. Ne rendons pas cela plus grand que nécessaire. Cette phrase a achevé quelque chose en moi car c'était déjà grand. C'était grand depuis des années. Il l'avait seulement qualifié de petit parce que j'étais celle qui le portait. Je suis allé dans la cuisine avant de dire quelque chose qui ne pourrait pas être retiré. Non pas parce que j'avais peur de Ryan mais parce que j'avais peur de la clarté avec laquelle je voyais enfin tous les autres. La cuisine était lumineuse et chaleureuse. Elle était remplie de plats attendant d'être apportés. Mais je m'en sentais étrangement séparé comme si je regardais une scène derrière une vitre. J'ai versé de l'eau dans une tasse dont je ne voulais pas. J'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier. J'avais l'air plus vieille que ce matin-là. Pas à cause du trajet ou du froid. C'était parce que l'espoir vous fait vieillir quand il continue de vous décevoir dans la même pièce. Papa est entré le premier. Il a fermé la porte de la cuisine à moitié. Pas complètement parce que dans notre famille la vie privée n'était autorisée que lorsqu'elle protégeait la personne causant le problème. Emma a-t-il dit. Je sais que Ryan peut être un peu excessif. J'ai failli rire. Un peu excessif? Tu sais comment il est. Oui. Ai-je dit. Je le sais.
C'est bien le problème. Papa s'est frotté le front. Tu es fatigué par le trajet. Ne laisse pas un seul commentaire gâcher Noël. Je me suis retourné. Ce n'était pas un seul commentaire. Alors ne laisse pas de vieilles choses gâcher Noël. Elles ne sont pas vieilles si tout le monde continue de les répéter. Avant que papa ne puisse répondre, Ryan a poussé la porte avec son épaule. Il souriait comme s'il était arrivé pour récolter des applaudissements. Tenons-nous une réunion de crise parce que je n'ai pas pleuré sur un album de coupure, a-t-il demandé. Maman a suivi derrière lui. Elle était anxieuse et s'essuyait les mains sur une serviette. Rachel s'est glissée en dernier et est restée près de la porte. J'ai remarqué qu'elle n'était pas là pour jouer la paix. Elle était là pour témoigner. Ryan m'a pointé du doigt avec son verre. Tu sais quel est ton problème? Tu rentres à la maison en t'attendant à ce que tout le monde agisse comme si tu étais un personnage de film tragique. Peut-être que les gens te traiteraient normalement si tu arrêtais d'agir en personne blessée tout le temps. Ai senti papa se tendre mais il n'a toujours rien dit. Maman a chuchoté. Ryan. Ça suffit. Elle a utilisé la même voix faible qu'elle utilisait depuis des années. Celle qui ressemblait plus à une suggestion qu'à une limite. J'ai posé mon verre. Te souviens-tu de la dernière année de lycée? Ryan a cligné des yeux. Le sourire s'est effacé. Quoi? La dernière année de lycée, ai-je répété. Quand quelqu'un a dit à la moitié de l'école que j'avais triché sur mon essai de bourse. Maman a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? La mâchoire de Ryan a bougé. Oh mon Dieu! C'était il y a une éternité. Alors tu t'en souviens. C'était une blague. Cela m'a coûté 3 amis et 2 recommandations de professeurs. J'ai aussi failli perdre mon entretien de bourse. La pièce est devenue immobile. Je n'avais jamais dit cela à voix haute devant eux. À l'époque je l'avais ravalé parce que Ryan avait pleuré en premier. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il ne savait pas que les gens le croiraient. Il a dit que je le faisais se sentir comme un monstre. Maman l'a serré dans ses bras. Papa m'a dit de ne pas détruire mon frère pour une erreur d'adolescence. Et d'une certaine manière je suis devenu responsable de guérir d'une blessure que tous les autres avaient classée comme drame familial. Je ne savais pas ça, a dit maman de manière à peine audible. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Ryan s'est moqué. Faisons-nous sérieusement un procès sur des commérages de lycée? Non va. Je dis. Nous faisons la vérité. Finalement je me suis tourné vers papa. Quand j'ai déménagé en ville, Ryan a dit à tout le monde que j'étais parti parce que je pensais être meilleur que cette famille. Il ne vous a jamais dit que j'avais envoyé de l'argent à la maison 3 mois plus tard quand vos heures ont été réduites. Les yeux de papa se sont braqués sur Ryan. Ryan a détourné le regard. J'ai continué parce que m'arrêter maintenant aurait été une autre forme d'abandon. Quand maman m'a appelé en pleurant au sujet de la facture de chauffage, elle m'a demandé de ne pas en parler parce qu'elle ne voulait pas que Ryan soit gêné. Alors je l'ai payé. Quand ton assurance de camion était sur le point d'expirer, Ryan m'a appelé. Il a dit qu'il avait juste besoin d'aide jusqu'à ce que son entreprise reprenne. J'ai payé ça aussi. La serviette de maman s'est tordue dans ses mains. Le visage de papa s'est durci lentement. Pas contre moi. Il s'est durci face à la forme d'une vérité qu'il avait évitée. La voix de Ryan a baissé. Tu n'as pas besoin d'annoncer des choses privées. C'est drôle, ai-je dit. Tu n'as jamais eu de problème à annoncer des choses privées quand cela me rendait pathétique. Il s'est approché. Tu penses que payer quelques factures te rend meilleur que nous? C'était là. Le piège. Si je me défendais, j'étais arrogante. Si je restais silencieuse, j'étais coupable. J'ai pris une inspiration. Non. Je pense que payer des factures discrètement tout en étant moqué bruyamment fait que j'en ai fini. Les yeux de maman se sont remplis de larmes mais je ne me suis pas adouci cette fois. Je m'étais adouci pour elle trop de fois et j'avais appelé cela de l'amour. Papa a finalement parlé. Ryan. Est-ce vrai? Emma a-t-elle payé ton assurance? Ryan a ri une fois de façon courte et laide. Pourquoi est-ce important? Elle a de l'argent. Le visage de Rachel a changé. C'est ce que tu as dit l'été dernier, a-t-elle dit. Tous les yeux se sont tournés vers elle. Ryan s'est figé. Rachel a croisé les bras.
Au barbecue, tu as dit à Marc qu'Emma était facile à culpabiliser parce qu'elle était désespérée d'être incluse. Tu as dit que si tes parents avaient un jour besoin de quelque chose, tu pourrais l'amener à le couvrir tant que personne ne la remerciait trop. Le silence après cela n'était pas vide. Il était vivant. Ryan a regardé Rachel comme si elle l'avait trahi. Je l'ai regardée comme si elle avait ouvert une fenêtre dans une pièce en feu. Maman s'est assise sur la chaise la plus proche. La bouche de papa a bougé mais aucun mot n'est sorti. Et moi? J'ai ressenti quelque chose de plus froid que la colère et de plus propre que le chagrin. La confirmation. Le genre de liberté le plus douloureux est de réaliser que vous ne l'imaginiez pas. Ryan a récupéré de la manière dont les gens comme lui récupèrent toujours. Non pas en s'excusant mais en changeant de costume. Son visage s'est adouci et ses épaules sont tombées. Il a regardé autour de la cuisine comme s'il avait été piégé par la cruauté au lieu d'être exposé par les conséquences. Ouah, a-t-il dit doucement. Alors c'est ce que nous faisons? Transformer Noël en une attaque publique contre moi. Maman a réagi immédiatement. Son corps s'est penché vers lui avant que son esprit ne puisse rattraper le retard. Cela avait toujours été la chorégraphie. Ryan blessait quelqu'un. Ensuite il avait l'air blessé. Et maman se précipitait pour arrêter le saignement qu'il avait créé. Mais cette fois elle s'est arrêtée à mi-chemin. J'ai vu cela se produire. Ses mains se sont ouvertes puis se sont fermées. Elles sont ensuite tombées sur ses genoux. Ryan l'a remarqué aussi et la panique a brillé derrière ses yeux. Je ne t'attaque pas, ai-je dit. Je décris ce que tu as fait. Non. Tu m'humilies. À la porte d'entrée tu m'as humilié. Dans le salon tu m'as humilié. Pendant des années tu m'as humilié. La différence est que j'utilise des faits et que tu as utilisé des blagues. La voix de papa est devenue grave. Ryan. Réponds à la question. As-tu dit cela sur le fait d'utiliser ta sœur? La bouche de Ryan s'est crispée. Les gens disent des choses. Rachel a dit. Tu l'as dit. Reste en dehors de ça. Non, a répondu Rachel. Je suis resté en dehors de ça trop longtemps. Cette phrase a atterri lourdement car elle ne lui appartenait pas seulement à elle. Elle appartenait à tous ceux dans cette maison qui avaient ri ou excusé. Elle appartenait à ceux qui avaient minimisé ou détourné le regard. La porte de la cuisine a grincé en s'ouvrant davantage et j'ai réalisé que plusieurs proches s'étaient rassemblés près du couloir attirés par les voix. Ryan les a vus et a immédiatement changé à nouveau. Il était maintenant plus théâtral. Vous connaissez tous Emma. Elle revient une fois par an. Elle agit avec supériorité. Elle jette l'argent par les fenêtres. Et ensuite elle s'attend à ce que nous la vénérions pour cela. J'ai senti le vieux réflexe monter en moi. Défendre et expliquer. Prouver que j'étais gentille. Mais je l'ai laissé passer. Je n'avais pas besoin de jouer l'innocence pour des gens qui avaient suffisamment observé pour savoir. Papa s'est levé. Elle n'a pas jeté l'argent par les fenêtres. Elle nous a aidés. Ryan s'est retourné contre lui. Parce qu'elle veut le contrôle. Non, a dit papa et sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais pas entendue depuis les funérailles de grand-père. Parce que nous avons demandé. Maman s'est couvert le visage. Papa a continué plus lentement maintenant. Il avait honte de chaque mot. Nous avons demandé. Et puis nous t'avons laissé parler d'elle comme si elle était égoïste. Nous t'avons laissé faire d'elle l'étrangère pendant qu'elle aidait à faire tourner cette maison. Ryan l'a dévisagé avec stupéfaction. Non pas parce que la vérité le blessait mais parce que papa l'avait enfin dit à voix haute. J'ai regardé mon père et je n'ai ressenti aucun pardon instantané. Juste une douleur sourde. La reconnaissance comptait mais elle n'effaçait pas des années de lâcheté. Savez-vous quelle est la pire partie? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Ce n'est même pas l'argent. C'est que je continuais à penser que si j'étais assez utile et assez attentionné, quelqu'un me défendrait. Je pensais que si j'étais assez silencieuse, quelqu'un me défendrait avant que je n'aie à le supplier. Maman a alors commencé à pleurer. Emma. Je suis tellement désolé. Ryan a ri dans sa barbe. Incroyable. Elle fait un discours dramatique et soudain je suis le méchant. Rachel s'est avancée. Tu as fait de toi le méchant quand tu as pris plaisir à la blesser. Il l'a fusillée du regard. Et tu es parfaite? Non, a-t-elle dit.
Mais je connais la différence entre taquiner quelqu'un et entraîner toute une famille à rire quand cette personne tressaille. Ce fut le premier moment où Ryan a vraiment eu l'air effrayé. Pas triste ni désolé. Effrayé. Le pouvoir qu'il détenait depuis des années était simple. Il contrôlait l'histoire. Emma était sensible. Emma était dramatique. Emma pensait qu'elle était meilleure que tout le monde et ne pouvait pas supporter une blague. Mais maintenant l'histoire avait des fissures et à travers ces fissures tout le monde pouvait voir la machinerie derrière. Papa est passé devant lui et est allé dans le salon. Une minute plus tard il est revenu en tenant l'album photo. Il l'a posé sur le comptoir de la cuisine et a lissé la page pliée avec sa paume. Sa main s'est attardée sur la photo de Ryan endormi sur mon épaule. « Tu étais son frère » a dit papa doucement. « Tu aurais dû protéger cela et non t'en moquer. » Pour la première fois de toute la nuit Ryan n'avait aucune blague prête. Il a regardé l'album puis moi. « Emma » a-t-il dit d'une voix s'adoucissant en quelque chose qui m'aurait peut-être trompé 5 ans plus tôt. « Écoute. Je suis désolé si tu t'es senti gêné. » J'ai fermé les yeux pendant une seconde. C'était là. Les fausses excuses. Désolé si tu as ressenti. Désolé si tu l'as pris de cette façon. Désolé si la blessure a dérangé le couteau. Non, ai-je dit. Essaie encore. Son visage s'est durci. Pardon? J'ai dit. Essaie encore. Excuse-toi pour ce que tu as fait et non pour la façon dont j'ai réagi. La pièce a retenu son souffle. Les yeux de Ryan se sont posés sur nos parents à la recherche de secours. Personne n'a bougé. Et cela plus que tout discours que je pouvais faire était sa première vraie conséquence. Ryan ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Il a marmonné quelque chose sur le fait que les choses avaient dégénéré puis s'est retiré dans le salon. Il pouvait y recueillir la sympathie de quiconque voulait encore la version la plus facile de la nuit. Pendant 20 minutes la maison a existé dans un étrange calme brisé. Le dîner était techniquement prêt mais personne ne s'est assis. Maman n'arrêtait pas d'essuyer des comptoirs qui étaient déjà propres. Papa se tenait près de la cheminée avec l'album sous un bras comme s'il protégeait des preuves. Rachel est restée près de moi. J'étais reconnaissante mais j'étais aussi épuisée d'une manière que le soutien ne pouvait pas réparer. Il y a un genre particulier de fatigue qui vient du fait d'être enfin cru après des années à être ignoré. Cela fait du bien mais cela vous fait aussi pleurer chaque version antérieure de vous-même qui méritait cette croyance plus tôt. Je suis allé dans le couloir pour prendre mon manteau. Maman m'a suivi. S'il te plaît ne pars pas, a-t-elle dit. Pas comme ça. J'ai regardé son visage. J'ai regardé la femme qui m'avait aimé et m'avait fait défaut dans le même souffle pendant la majeure partie de ma vie. Comment devrais-je partir? Ai-je demandé doucement. Pour que tout le monde puisse prétendre que ce n'était pas si grave. Elle a tressailli. Je ne sais pas comment réparer ça ce soir. Tu ne peux pas le réparer ce soir. Alors reste et laisse-nous commencer. Je voulais la croire. C'était la partie dangereuse. Une partie de moi voulait encore s'asseoir à table. Passer les pommes de terre et laisser papa faire des excuses maladroites. Laisser maman pleurer sur le dessert et laisser Ryan éviter mes yeux. Et appeler cela un progrès. Mais ensuite j'ai entendu la voix de Ryan venant du salon. Basse mais pas assez basse. Elle est stressée par le travail, a-t-il dit. Vous savez comment elle devient. Tout le monde agit comme si j'avais commis un crime parce qu'Emma avait besoin d'attention. Le couloir est devenu immobile. Maman l'a entendu aussi. Son visage a changé mais elle n'a rien dit. Ce silence a répondu à la question que je posais toute la nuit. Ryan n'était pas désolé. Il éditait l'histoire en temps réel. Je suis entré dans le salon. Il a cessé de parler dès qu'il m'a vu. Les personnes autour de lui avaient l'air coupables, ce qui m'indiquait qu'elles avaient écouté. Continue, ai-je dit. Tu m'expliquais. Ryan s'est levé. J'essayais de calmer tout le monde en leur disant que je suis instable. J'ai dit stressé. Tu as dit attention. Ses narines se sont dilatées. Tu déformes tout. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus maintenant. Non Ryan. Ce soir je détore tout. J'ai ouvert le dossier que j'avais créé il y a des mois.
Non pas parce que j'avais prévu une confrontation de Noël mais parce que j'avais commencé à conserver des preuves pour moi-même. Des captures d'écran de virements bancaires et des confirmations de services publics. Des paiements d'assurance et des messages de Ryan. Ne le dis pas à maman et papa. D'accord? Ils vont s'inquiéter. Un autre. Tu sais qu'ils t'écoutent plus parce que tu es celle qui réussit. Un autre. Je te rembourserai quand l'entreprise reprendra. Je le jure. J'ai levé le téléphone. Pas dramatiquement ni triomphalement. Juste clairement. Le visage de papa a pâli. Emma. Non. J'ai dit que je ne fais pas cela pour vous faire honte. Je le fais parce que la honte ne m'a jamais été attribuée qu'à moi et je la retourne à ses vrais propriétaires. Ryan s'est avancé vers moi. Range ton téléphone. Rachel s'est interposée entre nous sans hésitation. Ne fais pas ça. Toute la pièce l'a vu aussi. Ryan s'est arrêté humilié par le fait que quelqu'un pensait que j'avais besoin de protection contre lui. Je l'ai regardé et j'ai enfin compris quelque chose de simple. Il n'avait jamais été puissant. Il avait été protégé. Il y a une différence. J'ai remis mon téléphone dans mon sac. Je pars. Maman a commencé à pleurer plus fort. Papa a dit. Emma. S'il te plaît. Ryan a marmonné. Bien sûr. Grande sortie. Je me suis tourné vers lui. Non Ryan. Grande limite. Puis j'ai pris mon manteau et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai fait ce que j'aurais dû faire la première fois qu'elle s'est fermée devant mon visage. Je suis parti. L'air froid m'a frappé comme la vérité. J'ai placé les cadeaux restants dans mon coffre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai reculé hors de l'allée pendant que des visages regardaient par la fenêtre. 5 minutes plus tard alors que j'étais garé sous la lumière d'une station-service essayant de respirer, mon téléphone a vibré. C'était un texto de papa. Pendant une demi-seconde j'ai pensé que ce serait peut-être des excuses. Au lieu de cela il était écrit. Quelle blague. Elle est vraiment venue. Tout mon corps s'est glacé. Puis un autre message est apparu immédiatement. Désolé. Mauvaise conversation. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des mots et deviennent une porte. Pas la porte d'entrée. La porte finale. J'ai souri mais il n'y avait aucune joie là-dedans. Seulement de la clarté. J'ai ouvert mon application bancaire. Un par un j'ai annulé chaque paiement automatique lié à eux. La carte de secours des services publics. La traite d'assurance. La mensualité de réparation de la maison. L'unité de stockage que Ryan utilisait pour l'inventaire de son entreprise. Le forfait téléphonique familial que je couvrais discrètement depuis le printemps. Puis je me suis connecté au portail du traiteur et j'ai retiré ma carte du solde de Noël restant. Pas une vengeance par destruction. Une vengeance par retrait. Je ne leur ai rien pris. J'ai simplement cessé de les laisser prendre de moi. Les appels ont commencé avant que j'atteigne l'autoroute. D'abord maman. Puis papa. Puis Ryan et puis maman à nouveau. Je n'ai pas répondu. Mon téléphone s'est illuminé encore et encore sur le siège passager pendant que la route sombre s'étendait devant moi. Et pour la première fois de ma vie leur panique n'est pas devenue mon urgence. À minuit papa a envoyé un texto. S'il te plaît appelle-moi. Ce message a été suivi par je ne le pensais pas de la manière dont cela a sonné. Puis nous devons comprendre ce que tu as annulé. Puis Ryan. Vraiment mature. Puis Ryan à nouveau. Tu punis maman à Noël. C'était là. La dernière arme qui lui restait. La culpabilité portant un pull de Noël. Je me suis arrêté dans un motel à 2 heures de la ville parce que mes yeux me brûlaient et que mon corps a finalement admis qu'il était épuisé. J'ai pris une chambre avec une lampe clignotante. J'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le bord du lit pendant que mon téléphone continuait de vibrer. J'ai regardé le nombre grimper. 11 appels manqués. 23 puis 38. À un moment donné Rachel a envoyé un texto. Je suis fier de toi. De plus ton père vient de découvrir que Ryan a dit à l'oncle Mark qu'il avait payé la compte du traiteur. La situation est mauvaise ici. J'ai expiré longuement et lentement. Non pas parce que je voulais le chaos mais parce que la vérité était finalement arrivée sans que j'aie à la traîner par la gorge.
Un autre message est venu d'elle 10 minutes plus tard. Ta mère a demandé à Ryan pourquoi il laissait tout le monde penser qu'il les aidait. Il a dit tu devais cela à la famille parce que tu es parti. Ton père a perdu la tête. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Tu devais cela à la famille parce que tu es parti. C'était la règle cachée, n'est-ce pas? Partir pour l'université m'avait rendu déloyal. Construire une carrière m'avait rendu arrogante. Avoir de l'argent m'a rendu responsable de tous ceux qui se moquaient de la façon dont je le gagnais. Rentrer à la maison me rendait dramatique. Rester à l'écart me rendait égoïste. Il n'y avait jamais eu de bonne réponse car le jeu n'avait jamais été conçu pour que je gagne. Au lever du soleil j'avais dormi peut-être 40 minutes. Mon téléphone affichait 66 appels manqués et plus de messages que je ne voulais en compter. Le dernier venait de papa. S'il te plaît. Nous devons parler. Par Ryan. Papa. Je me suis assise près de la fenêtre du motel en regardant la pâle lumière du matin se répandre sur le parking. Et je ne me suis pas sentie victorieuse. Cela m'a surprise. J'avais imaginé que la vengeance ressemblerait à du feu. À de la satisfaction. À une sorte de montée dramatique de justice. Au lieu de cela, cela semblait calme et lourd. Mais propre. Je n'étais pas heureuse qu'ils aient du mal à expliquer les factures. Je n'étais pas heureuse que maman pleure ou que papa ait honte. Mais j'avais fini de confondre la compassion avec l'effacement de soi. Vers 7 heures, Rachel a appelé. J'ai répondu parce qu'elle méritait au moins cela. Es-tu en sécurité? A-t-elle demandé en premier. Oui. Bien. Elle a fait une pause. Ryan est parti. Que veux-tu dire? Il a essayé de tout ramener à lui à nouveau. Il a dit que tu avais gâché Noël. Il a dit que tout le monde était manipulé. Ton père lui a demandé de montrer la preuve qu'il avait payé ne serait-ce qu'une des factures dont il se vantait. Il ne le pouvait pas. Ensuite ta mère lui a demandé pourquoi il t'avait fermé la porte au nez. Ma gorge s'est serrée. Qu'a-t-il dit? Rachel a soupiré. Il a dit qu'il pensait que ce serait drôle. Et fermé les yeux. Drôle. Ce mot avait transporté tant de cruauté pendant tant d'années. Rachel a continué. Personne n'a ri cette fois. C'était cela la vengeance. Pas les paiements annulés. Pas les appels manqués. Pas même les captures d'écran exposées. La vraie vengeance était le silence après sa blague. La pièce qui l'avait entraîné à le protéger a finalement refusé de jouer le jeu. Plus tard ce matin, papa a envoyé un message plus long. Il a admis que le texto accidentel était destiné à Ryan. Non pas parce qu'il pensait vraiment que j'étais une blague, a-t-il dit, mais parce qu'il était en colère et gêné et voulait avoir l'air désinvolte devant son fils. C'était une excuse terrible. Je le savais. Il le savait. Mais ensuite il a écrit quelque chose qui m'a fait arrêter de faire défiler l'écran. Nous avons appris à Ryan que ta douleur était plus facile à gérer que son comportement. J'ai honte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Certaines excuses méritent de rester dans l'espace où elles arrivent. Maman a envoyé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Ryan n'a rien envoyé après le lever du soleil, ce qui m'en a dit plus que n'importe quelles excuses. Il ne réfléchissait pas. Il calculait. Et pour une fois ce n'était plus mon problème. Je suis retourné en ville cet après-midi-là. Les routes étaient dégagées. Le ciel était pâle et ouvert. Et le silence dans ma voiture semblait différent du silence que j'avais porté à l'aller. Avant c'était de la peur. Maintenant c'était de l'espace. J'ai pensé à l'album photo qui était encore dans cette maison à moins que papa ne l'ait rangé. J'ai pensé au petit garçon endormi contre mon épaule sur cette photo et à l'homme qui avait appris à transformer la tendresse en munition. Je ne le détestais pas. La haine m'aurait gardé lié à lui. J'ai simplement cessé de me porter volontaire pour être sa cible préférée. Une semaine plus tard, papa a demandé si nous pouvions rencontrer un conseiller familial. Maman a demandé de quelles limites j'avais besoin avant de revenir un jour à la maison. Rachel m'a envoyé l'album photo par la poste avec un mot qui disait « Certains souvenirs méritent de meilleures pièces ». Ryan ne s'est jamais excusé. Pas d'une manière qui comptait. Il a quand même perdu quelque chose. Il a perdu le rire automatique. Il a perdu le bouclier d'être le fil en or.
Il a perdu la version de la famille où tout le monde protégeait son confort en sacrifiant le mien. Et j'ai perdu quelque chose aussi. Le fantasme que si je les aimais assez parfaitement ils arrêteraient enfin de me blesser. Perdre ce fantasme a été douloureux mais c'était aussi la liberté. Ce Noël ne s'est pas terminé par un dîner chaleureux ni par des pyjamas assortis. Il n'y a pas eu de photo de famille parfaite. Il s'est terminé avec moi déverrouillant la porte de mon appartement. Posant mes sacs. Et réalisant que je n'avais pas échoué à rentrer à la maison. J'avais enfin réussi à partir. Alors dites-moi honnêtement. Si votre famille continuait à vous blesser et appelait cela de l'amour, choisiriez-vous le pardon ou choisiriez-vous le respect de vous-même? Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.